Enfin, une bonne nouvelle pour Bruxelles. Après des semaines d'incertitude, les dirigeants de l'UE ont conclu un accord pour débloquer un budget historique de 2 200 milliards de dollars et un programme de relance COVID-19, ouvrant la voie à des fonds commençant à se diriger vers les économies frappées par la pandémie. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré dans un tweet « Nous pouvons maintenant commencer la mise en œuvre et reconstruire nos économies ». Le portefeuille de dépenses a été accepté pour la première fois en juillet, mais la Hongrie et la Pologne ont menacé de faire éclater l'accord après l'introduction d'un nouveau mécanisme liant les fonds de l'UE au maintien de la démocratie, scandalisant les 25 États membres restants désireux de lancer une reprise pandémique. En vertu de l'accord, le mécanisme demeure, mais la Cour de justice européenne aura le dernier mot sur toute violation alléguée, retardant finalement les sanctions. Les dirigeants de l'UE ont aussi approuvé une liste de priorités pour une réinitialisation des relations transatlantiques une fois que le président américain élu Joe Biden entrera en fonction le 20 janvier. Mais flottant comme un nuage noir au-dessus du bâtiment du Conseil, le Brexit n'a été ajouté à l'ordre du jour officiel de la réunion des dirigeants de la 11e heure que lorsque le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit à la Grande-Bretagne de se préparer à un non-accord. Il y a maintenant une forte possibilité que nous ayons une solution qui ressemble beaucoup plus à une relation australienne avec l'UE. Un accord de style australien, qui est un code pour dire « aucun accord », signifierait le retour du commerce aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Les tarifs et quotas reviendraient pour la première fois depuis des décennies. L'avertissement de Johnson est survenu quelques heures à peine après que Bruxelles a lancé ses propres plans d'urgence pour maintenir les avions en vol et les camions sur les routes, si les deux parties ne parviennent pas à conclure un accord d'ici la fin de l'année. Nous sommes prêts à accorder l'accès au marché unique à nos amis britanniques. C'est le plus grand marché unique du monde, mais les conditions doivent être équitables. Les négociateurs en chef du Brexit étaient de retour à la table de négociation jeudi, essayant de sortir de l'impasse de plusieurs semaines sur d'autres questions laissées en suspens. La nouvelle date limite pour les négociations commerciales est désormais dimanche, lorsque Bruxelles et Downing Street évalueront les progrès réalisés et décideront des prochaines étapes à suivre, alors que le temps presse pour conclure un accord à 3 semaines seulement de l'expiration de la période de transition du Brexit, inaugurant une toute nouvelle relation UE-Royaume-Uni, accord commercial ou pas.